c'est quand la dernière fois que tu as essayé de régler un problème sans chercher la réponse ailleurs? Pas un tuto, pas un threadx, pas une vidéo 5 habitudes de gens productifs, juste toi, ton cerveau, ta réflexion. Et si je te disais que tu avais peut-être arrêté de penser depuis longtemps, sans même t'en rendre compte. Pourquoi on passe notre temps à demander aux autres ce qui est bon pour nous? Les habitudes qu'on doit prendre, les choix qu'on doit faire, cette abondance d'informations qui paraît être au premier abord positive, est-ce que ça deviendrait pas juste un bruit? Un bruit insidieux qui pénètre dans chaque moment, autrefois présent pour la réflexion. Ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à suralimenter notre cerveau, à l'inonder d'informations. Et à force de faire ça, il a même plus l'espace pour faire son vrai taf, connecter les idées, créer des solutions, formuler des intuitions. T'as jamais remarqué quelque chose? Ces moments où tu sembles avoir les meilleures idées, les idées les plus créatives, quand est-ce qu'elles semblent émerger? Au milieu du silence, quand tu prends ta douche, quand tu vas marcher sans ton téléphone, quand tu regardes le plafond pendant de longues, très longues minutes. Évidemment, je suis pas en train de te dire que les idées apparaissent comme par magie, sans aucune source externe. Certaines informations peuvent même radicalement changer ta manière de voir le monde et créer une épiphanie qui réoriente à jamais ta trajectoire de vie. Mais dans ce cas, comment on peut faire le tri? Pour répondre à cette question, laisse-moi t'introduire le concept de bruit-signal introduit par Nassim Nicolas Taleb. Le signal, c'est l'information utile, pertinente, fiable, qui a du sens et qui peut t'aider à prendre de meilleures décisions. Le bruit, c'est l'information inutile, aléatoire, trompeuse, qui t'embrouille plus qu'elle ne t'aide. Je pense que tu commences à comprendre où est-ce que je vais en venir. Il y a un monteur qui pratique bien ses tarifs, fait même plus que 10K par mois. Critique le fait de bosser pour les gros créateurs dans le divertissement parce que tu peux gagner plus en bossant pour des infos. C'est bien d'avoir plusieurs caméras pour dissimuler les La cuts. règle des 180 degrés, c'est le On BA. va donc simplement couper comme ceci et superposer les deux rushs. Et voilà, t'as ce qu'on appelle un jump cut. Ça s'appelle faire un G-cut, pas un jump cut. Tout ça, c'est du bruit. C'est pas que ces conseils sont tous faux, mais dans un tel océan d'infos, lequel est le signal pour toi? Numéro 1, ralentis ta consommation de contenu. Tu compares sans cesse tes vidéos avec celles des autres monteurs. 95% des contenus que tu consommes au jour le jour, c'est du bruit. Limite-toi plutôt à 1 ou 2 créateurs maximum et regarde pas du contenu tous les jours. C'est là que le vrai signal émerge. Numéro 2, observer les grandes tendances. Faire une mauvaise vidéo, c'est rien. Mais si tu regardes 3 mois en arrière et t'as absolument pas amélioré la qualité de ton contenu, là t'as un signal. Numéro 3, refuser de surréagir. Si la moindre critique émise, tu changes radicalement de cap, c'est probablement que tu viens de céder au bruit. Mais à la place, si tu choisis de répondre, non pas émotionnellement, mais rationnellement à une problématique qui revient sans cesse, là tu écoutes le signal. Numéro 4, fais confiance à ton intuition. Bon, ce conseil, il est à prendre avec des pincettes. Si tu débutes dans le montage, tu n'auras probablement pas encore cette intuition en toi de ce qui va être beau ou non. Mais si ça fait déjà un moment que tu pratiques, normalement tu n'as plus besoin d'aller chercher l'inspiration à l'extérieur, elle est déjà en toi. La création, c'est pas juste appliquer des tutoriels que tu as vus sur YouTube. C'est le moment où tu fais un choix qui est pas logique, mais qui résonne en toi. Un rythme que tu as senti, une musique qui te parle. Et c'est ça qui est excitant au final. Pas de faire comme il faut, mais de faire comme toi tu l'imagines. Et si la réponse, c'était pas dans une vidéo, pas dans un livre, pas dans ce que je suis en train de te dire là tout de suite, peut-être que tu as juste besoin de créer un espace vide pour que les bonnes pensées puissent enfin émerger.